l'intelligence artificielle? Le sujet en général ou la vidéo? La vidéo, bien le sujet, vous avez le choix. D'accord. Donc, l'intelligence artificielle regroupe les technologies ou l'ensemble de technologies et le système informatique qui permettent à des machines d'imiter l'être humain. Donc, c'est-à-dire, il imite l'intelligence humaine sans erreur. Donc, on peut utiliser dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, la santé, la sécurité, l'éducation, l'industrie. Donc, on a plusieurs. Il a beaucoup d'avantages. On peut augmenter la production, on peut minimiser les erreurs, on peut augmenter, on peut minimiser liées à les charges liées à la main d'œuvre. On peut fabriquer des produits conformes aux normes de sécurité, de qualité. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, donc, on peut automatiser des tâches plus complexes qui nécessitent une précision, une concentration qui n'est pas admissible ou possible par l'être humain. Voilà, c'est un résumé ce qu'on a vu. Voilà, très bien. Donc, en parlant un petit peu des avantages de l'intelligence artificielle, on va parler bien sûr de la modernisation des techniques de gestion, des techniques de production, d'accord? Donc, on gère de manière moderne, bien sûr aussi, on produit de manière moderne. Ça permet aussi d'augmenter la compétitivité industrielle. Au niveau industriel, on assiste à une production avec une meilleure qualité et avec moins de charges et moins de coûts. On a une amélioration de la santé via des diagnostics précis, d'accord? On a également une éducation à distance personnalisée qui peut couvrir le monde entier. Et bien sûr, on a le soutien à l'innovation, ça veut dire que bien sûr, les pays, même en développement, ils se modernisent et ils modernisent leurs services en passant bien sûr d'une gestion classique à une gestion informatisée basée sur l'intelligence artificielle. Très bien. Donc, Madame Naïma, qu'est-ce que vous pouvez bien sûr nous dire par rapport à l'intelligence artificielle? Je sais très bien que vous n'avez pas assisté du début de la séance, mais du moins ce que vous avez retenu jusqu'à maintenant. Je vais parler un peu de la vidéo. Il parle de l'intelligence artificielle, comme quoi il peut résoudre des problèmes. Il est un ensemble de techniques. Il a une capacité pour l'apprentissage.
il a donné quelques idées pour, par exemple, l'analyse entre supervisé et non supervisé. Pour, par exemple, en supervisé, qu'on donne une image à l'AI, il peut reconnaître cette image et il donne les autres les mêmes. Il peut connaître cette image. Et il donne l'autre. Oui, très bien. Ça veut dire, ça rapproche les images et donne les images similaires. Très bien. Voilà, donc l'intelligence artificielle, ça permet bien sûr de reconnaître plusieurs éléments et de les classer. يعني بحال organiser, classer en se référant à des images et en se référant à des mots-clés. C'est très bien. Allez-y, Madame Naïma. Il peut comparer aussi. Oui, comparer. On dit, oui. Vous dites en arabe si il vous n'arrivez peut- pas à trouver. Il adapte plusieurs choses à la fois. Oui, Surtout dans les besoins des personnes. d'accord. L'adaptation des besoins de Oui, personnes, l'adaptation oui. à la recherche et aux intérêts de la personne. Oui, très bien. Donc, si on veut donner une idée générale sur Et l'intelligence aussi, il artificielle, peut modifier des photos. oui, ça peut modifier des photos aussi, très bien. Si on Oui. veut récapituler tout cela, si on veut donner une conclusion par rapport à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on va dire? On dit l'AI permet d'automatiser les tâches répétitives et complexes. Il aide les personnes aussi. Donc, comme j'ai dit au premier, il résout des problèmes. Très bien, donc ça permet la résolution de problèmes, ça permet bien sûr d'organiser, bien sûr ça permet de raisonner, de prendre des décisions, d'automatiser des processus, d'analyser des données. Donc ça a plusieurs avantages. Donc l'intelligence artificielle actuellement, elle paraît comme indispensable parce que bien sûr, vu le développement des technologies connues par tous les pays à l'échelle mondiale, donc c'est devenu une nécessité. Mais bien sûr, il faut essayer de tirer profit de cette intelligence et bien sûr de limiter ses inconvénients. Et bien sûr, la séance prochaine, on va parler un petit peu des inconvénients de l'intelligence artificielle et comment, bien sûr, cette intelligence artificielle, elle peut nuire aux personnes et nuire à l'environnement aussi. Donc, on va bien sûr voir, bien sûr, tous ces effets secondaires, que ce soit pour les individus, que ce soit pour les pays et pour les économies des pays.
Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, je vous remercie de votre courage, de votre assiduité et d'avoir participé aujourd'hui à notre débat. Donc, on se voit, Inch'Allah, le mercredi pour continuer. Et on va bien sûr, sûrement, continuer le débat concernant les limites de l'intelligence